Groupe Pelou, l'immobilier bien plus encore présente Le Grand Matin Sud Radio Week-end. Osez investir. Thomas Binet. Au sommaire de ce numéro. Le tour du propriétaire, les informations importantes de la semaine. Le professionnel de la semaine, nous recevons José Zaraya, directeur général de Cyrus, leader français de la gestion de patrimoine. Il viendra nous donner son point de vue de cette rentrée sur le marché de l'investissement et surtout comment réussir à bien investir. Et le dernier sujet sera la clé de la semaine, une innovation dans le domaine de l'assurance habitation. Le tour du propriétaire, les informations prioritaires à retenir de la semaine écoulée. Est-il toujours aussi intéressant d'acheter, Thomas ? Oui Philippe, selon Meilleur Agent, site d'estimation immobilière en ligne, les prix ne vont pas cesser d'augmenter malgré les hausses ininterrompues depuis de nombreux mois. La question étant, est-ce que les arbres vont continuer à grimper jusqu'au ciel, Philippe ? A priori oui. Depuis un an, les prix ont augmenté de 1,4% sur l'Hexagone, avec des villes en très grande forme comme par exemple Lyon, plus 10,2%, Toulouse, plus 7,1%, et surtout Paris qui vient de battre un record historique en franchissant un cap symbolique de 10 000 € du mètre carré cet été. Bref, c'est 994 000 transactions réalisées dans l'ancien fin mai, nouveau record, et les professionnels tapent sur 1 million de ventes dépassées en 2019. Tous les indicateurs sont positifs, taux bas et pouvoir d'achat contribuent à doper ce marché. Malgré tout, ces bons résultats ne doivent malgré tout pas faire oublier que des zones géographiques sont délaissées. Et pendant ce temps-là, où en est le marché du logement neuf ? Malheureusement, le marché du logement neuf rencontre quelques problèmes. Les ventes reculent ainsi que les autorisations et les mises en chantier. Sans rentrer dans le détail des chiffres, ce sont des baisses significatives que nous rencontrons. Nous sommes donc assez loin du fameux choc d'offres promis par le président Macron. Il est à noter que l'approche des élections municipales n'arrange pas les choses comme à chaque fois. Vous voulez, Thomas, interpeller le ministre Julien Denormandie ? Oui Philippe, effectivement, Julien Denormandie, ministre du Logement, s'est exprimé il y a peu chez un de nos confrères et indiqué faire un choix politique et l'assumer, à savoir privilégier le centre-ville aux zones en périphérie de ces mêmes villes dites secondaires, selon lui. Du coup, sa loi logement arrête les dispositifs fiscaux avantageux pour la construction de la maison individuelle. Mais monsieur le ministre, est-ce que choisir, c'est automatiquement renoncer ? Donc j'invite le ministre de Normandie, s'il nous entend et avec votre accord Philippe, à venir sur Sud Radio, dans notre émission, pour nous éclairer sur sa vision stratégique du logement. L'invitation est lancée à Julien Denormandie, le ministre du Logement. Nous sommes en communication avec José Zaraya, vous êtes le directeur général de Cyrus, leader français de la gestion de patrimoine. Votre société a été créée en 1989 et vous réalisez 50 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 200 collaborateurs. Bonjour José Zaraya. Bonjour. José Zaraya, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre métier, celui de gestionnaire de patrimoine ? Alors, notre métier consiste à accompagner les clients sur l'organisation, la structuration, la gestion et la transmission de leur patrimoine. Pour ce faire, on établit une analyse exhaustive et très détaillée de l'ensemble des éléments du patrimoine. Et on essaie d'accompagner le client également par rapport à ses choix, par rapport à ses désirs, par rapport à ses objectifs personnels et trouver la meilleure adéquation possible entre objectifs personnels et structuration, organisation et transmission du patrimoine. Nous observons depuis plusieurs années un marché de l'immobilier très actif. Les transactions records se succèdent, le prix de l'argent est très accessible et nous venons de le dire également, des records de prix au mètre carré qui s'établissent sur Paris. Comment appréciez-vous cette situation actuellement selon votre vision ? Bon, d'abord, il y a des raisons objectives. Le marché parisien était très en dessous d'un certain nombre de capitales européennes. Le Brexit amène une clientèle aussi, et la croissance amène aussi une clientèle étrangère très intéressée par Paris, qui reste une des plus belles villes du monde. Donc ça, c'est l'aspect objectif attractif. Après, il peut y avoir aussi des personnes qui trouvant l'argent pas cher, se laissent tenter par des opérations qui, dans certains cas, sont pas toujours les plus judicieuses. Donc là, je pense que ce qui est très important à l'état actuel des choses, c'est de surtout pas se laisser griser par le côté très bon marché de l'argent, mais respecter les critères traditionnels de l'immobilier, l'emplacement, la qualité, l'entourage, école, moyens de transport. Enfin, il faut rester dans des paramètres tout à fait objectifs. Et si on respecte ces paramètres, Paris
est une des capitales encore les plus abordables en matière européenne. Oui, parce que par rapport à ce que vous dites, en définitive, les critères initiaux de choix de patrimoine, d'achat sont toujours les mêmes. L'école, la proximité, voilà, ça n'a pas changé malgré le contexte actuel. Voilà, il faut bannir tout achat qui aurait comme seul et unique motif un aspect fiscal, des achats qui sont orientés par rapport à des avantages fiscaux divers et variés. L'achat immobilier doit toujours répondre aux mêmes critères, un emplacement, une qualité de construction et un entourage qui donne une bonne desserte en matière de moyens de transport, école, commerce, qui rendent la vie agréable et donc qui font que le lieu est toujours porteur pour des investisseurs ou des habitants, quels qu'ils soient. Vous l'avez évoqué il y a quelques instants, vous avez parlé des taux de crédit un petit peu rapidement. Je voudrais revenir là-dessus. Les taux de crédit ont plongé depuis plusieurs années, ce qui a dopé la demande des acquéreurs et des investisseurs. Mais pour vous, est-ce une si bonne nouvelle en réalité ? Ça dépend de quel côté on se place. Si je me place du côté d'un acquéreur, d'un investisseur immobilier ou de quelqu'un qui est un emprunteur, oui, c'est une bonne nouvelle parce que ça fait baisser le prix de revient d'un investissement, puisque le coût du crédit est quand même un élément significatif d'un investissement. Si je me mets du côté d'une personne qui a déjà un patrimoine très important et qui est plus dans une approche revenu, rente, retraite que constitution de patrimoine, pour lui non, c'est pas une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle parce que il a une rentabilité extrêmement médiocre sur son patrimoine, ce qui l'oblige d'aller rechercher un certain nombre de risques pour trouver une meilleure rentabilité que la rentabilité traditionnelle sur les contrats d'assurance, sur les obligations ou les formules à risque limité, disons. Est-ce le bon moment pour investir d'après vous ? Oui, je pense que c'est toujours le bon moment pour investir, à condition, je pense qu'il faut être plus sélectif que jamais. Voilà, c'est-à-dire que sur quels critères, pardon, Monsieur Zararia, sur quels critères faut être sélectif ? Il faut être sélectif sur la qualité intrinsèque du bien sur lequel on investit et non pas sur des montages financiers qui, du fait du coût très avantageux du crédit, laissent supposer que l'opération est une bonne opération. Parce qu'on achète un bien et qui a une valeur aujourd'hui, et cette valeur évolue dans le temps, et suivant la qualité du bien, aujourd'hui on est dans un marché qui est très porteur, donc tous les biens se vendent, et même ceux qui ont une qualité pas toujours exceptionnelle, mais dans un marché plus difficile, où les taux de crédit seraient plus élevés, où les investisseurs seraient plus regardants. Si vous avez un bien qui n'est pas qualitatif, vous aurez des décotes extrêmement importantes et il y aura des surprises très importantes, quoi. Donc, on est dans une période où l'argent facile peut faire des affaires négatives, enfin peut faire entraîner des clients sur des mauvais investissements parce que ça semble facile de le financer. Donc il faut être d'autant plus vigilant. Est-ce que l'impôt sur la fortune immobilière mis en place par le gouvernement en remplacement de l'ISF n'entraîne pas une réorientation des priorités de type d'investissement d'après vous ? Bon, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que l'impôt sur la fortune immobilière, c'est pas un nouvel impôt, c'est tout simplement l'ancien ISF qui a été modifié et pour lequel on a sorti du périmètre une partie du patrimoine des clients, ce qui était financier et qui n'était pas à caractère immobilier. Donc, l'impôt sur la fortune immobilière, finalement, n'est ni plus ni moins qu'une transformation de l'ISF avec une réduction de l'ISF. Donc, c'est pas un impôt supplémentaire qui est rajouté. Deuxièmement, aujourd'hui, compte tenu du contexte de taux extrêmement bas et donc de rentabilité très très faible sur de multiples produits et le plus porteur d'entre eux, l'assurance vie, l'immobilier ayant un tel différentiel de rentabilité, il reste toujours très porteur et il n'y a pas d'arbitrage massif des clients du fait il n'y a pas d'impôt sur la fortune sur un fonds en euros ou sur des actions, alors qu'il y a un impôt sur la fortune sur un investissement immobilier. Ça n'a aucune interférence aujourd'hui, c'est à la marge, c'est sans répercussion. Quels sont pour vous les bons conseils pour investir ? Alors évidemment, il faudrait rentrer dans les cas particuliers de chacun, très probablement, mais d'une façon générale, aujourd'hui, quels bons conseils vous pourriez donner aux auditeurs de Sud Radio ? Bon, d'abord, il faut faire un investissement qui soit en adéquation avec le périmètre de votre patrimoine. Je m'explique. Si vous avez du temps, vous pouvez investir dans l'immobilier avec une recherche de plus-value à moyen long terme, parce qu'il y a quand même des frais d'acquisition, des frais d'enregistrement et tout, et donc il faut du temps. De même que si vous n'avez pas un contexte de liquidité immédiate, la liquidité et la sécurité deviennent des enjeux majeurs
vous avez beaucoup de placements aujourd'hui qui apparemment donnent des rentabilités extrêmement significatives, mais qui n'ont pas toujours la liquidité souhaitée. Or, dans des marchés qui sont un peu euphoriques comme on les a actuellement, des retournements peuvent se produire très rapidement et la recherche de liquidité peut être un élément clé. Donc, je dis, il faut que votre investissement soit tout à fait en adéquation avec le périmètre de votre patrimoine. Si je peux me permettre d'investir sur le long terme parce que j'ai une poche de liquidité à côté qui me permettra de faire face à des aléas sans remettre en cause mon investissement long terme, ça reste un très bon investissement. Il y a encore de très belles opportunités dans la durée sur des investissements immobiliers ou d'autres types d'investissements de même nature. J'avais juste une dernière remarque à faire et je voulais que vous nous la validiez. Est-ce que pour vous, donc, le principe même d'un bon placement, c'est de ne pas rechercher immédiatement la défiscalisation, mais de rester toujours, et ça c'est pour les auditeurs de Sud Radio, de chercher toujours les vrais critères, comme vous nous l'avez dit? Critères objectifs, c'est-à-dire la fiscalité n'est qu'un plus qui ne doit que confirmer et non pas être à l'origine du choix d'investissement. Merci d'avoir été notre premier invité, José Zarraia. Merci. Plaisir, merci à vous. Et maintenant, place à la clé de la semaine, et c'est une innovation que vous souhaitez nous présenter, Thomas. Oui, il s'agit d'une start-up Luco, spécialisée dans les assurances habitation. Alors, quand vous allez sur leur site internet ou sur l'application mobile, vous allez saisir votre adresse, celle de votre bien immobilier, et l'image satellite de votre logement va apparaître. Il vous suffit ensuite d'informer sur la superficie, le nombre de pièces, votre équipement, type cheminée, alarme, vos dépendances, garage, véranda, piscine si vous en avez une, d'indiquer si vous êtes propriétaire ou locataire, et de saisir bien évidemment vos coordonnées mail. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le tarif est établi grâce à une banque de données, d'informations et d'historique sur les risques sismiques, inondations, cambriolages, etc. Soit environ une trentaine de paramètres qui permettent d'établir plusieurs devis. Au-delà de la simplicité d'utilisation pour évaluer votre assurance, son coût se veut être très compétitif, entre 15 et 20% moins cher que les contrats classiques. Autre avantage de cette formule, une fois que le contrat est souscrit, et si vous rencontrez un sinistre, tout est fait pour vous faciliter votre déclaration de dégâts des eaux, par exemple, et s'assurer un remboursement accéléré. Vous lancez un chat, discussion simultanée avec votre assureur, vous envoyez votre vidéo saisie avec votre smartphone, l'expert regarde ces éléments et va établir son diagnostic. Le remboursement sera effectué 2 heures après et le réparateur interviendra sous 48 heures. Il est à noter qu'un gros sinistre sera traité de manière évidemment traditionnelle. Cette formule a déjà séduit 10 000 clients selon la société Luco. Besoin d'un spécialiste en immobilier? Depuis plus de 50 ans, le groupe Pelou est le partenaire de toutes vos opérations immobilières. Avec 3 structures complémentaires qui vous apportent des solutions immobilières sur mesure. Besoin d'informations? Retrouvez-nous sur groupepelou.com. Groupe Pelou, l'immobilier et bien plus encore.